Et actuellement, on est presque au top. Tactiquement, il faut rester toujours serein, solide, sérieux, quelles que soient les circonstances du match. Et aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait rester sérieux quasiment pendant 90 minutes. Parce que quand on est à 0-0, qu'il reste quelques minutes à jouer, tout le monde pourrait partir à l'abordage, s'affoler. On est toujours resté placé. On n'a pas déjoué entre guillemets, on a toujours cherché à jouer au maximum. En témoigne le but sur la percée de Oulage côté gauche, qui a fait une grosse performance physique dans son match, comme tous les défenseurs, comme tous les milieux, comme tous les joueurs devant. Au niveau de la performance physique, il y a eu un potentiel énorme. Et petit à petit, on sentait que le Wizard de France baissait d'intensité et que nous, on pouvait encore garder une intensité raisonnable pour aller jusqu'au bout. On a eu la maîtrise collective, je dirais 70% du match. Et ça, c'est important, sur un terrain qui n'était pas forcément facile. Mais les joueurs se sont obligés à faire courir le ballon, à chercher les solutions. On a manqué un peu d'opportunisme et de finesse technique dans les 20 derniers mètres. C'est ce qui nous a obligés à aller jusqu'au bout pour combattre, parce qu'on avait largement les moyens de marquer avant. On a raté des occasions, comme on dit, immanquables, mais c'est la bonne volonté des joueurs, leur travail qui les a peut-être rendus aussi moins lucides. Maintenant, il faut qu'on travaille sur ça, sur la confiance dans les postes offensifs, que les joueurs aient plus de confiance. J'espère qu'un joueur comme Yassine Sali, en marquant 2 buts ce soir, il va prendre de la confiance, que tous les attaquants et les sous qui étaient sur le côté ce soir, parce que j'avais un problème d'étranger dans la mesure où au niveau défenseur, j'avais que 5 défenseurs, 4 plus 1, donc c'était un peu dur pour ne pas pouvoir avoir un équilibre aussi souvent tous. Donc Diop s'imposait dans la mesure où il avait fait aussi un très bon match en 2017. Donc on a un groupe très soudé, très fort mentalement. On a une grosse vingtaine de joueurs qui sont capables de jouer. Il y a des blessés, mais de moins en moins. Tout le monde revient à son meilleur niveau. Demain matin, il y aura un match amical pour ceux qui n'ont pas joué ce soir ou peu joué ce soir, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont besoin de jouer des matchs pour revenir à leur meilleur niveau. Alodi, Talal ont joué ce week-end en espoir. Demain, ce sera le tour de Moubalki, de Nadif, de tous ceux qui ont besoin de jouer des matchs, parce qu'il n'y a que les matchs d'entraînement et les matchs amicaux qui permettent à un joueur de revenir à son meilleur niveau. Et donc là, on est sur une bonne trajectoire. On ne prend pas de but, on est déjà solide, on est serein. Et donc maintenant, il faut continuer. Coach, comment expliquer le retour formidable de Sal? On avait un autre Sal. Oui, mais comme j'ai dit aux joueurs, pour jouer dans l'équipe, il faut être en forme. Ça, c'est la première condition. Je ne vais pas jouer les joueurs sur son CV, je le fais jouer sur sa forme. Actuellement, j'ai beaucoup d'attaquants qui sont tous dans une forme moyenne. Yassine Sali était dans une forme très très moyenne il y a un mois. On ne peut pas jouer au football de haut niveau, surtout attaquant, qui est un métier très difficile, si on n'a pas un minimum de volume de jeu, d'intensité physique, parce que si on n'est pas dans le coup, on ne peut pas jouer, et ensuite on n'est pas lucide devant le but. Et donc Yassine Sali, déjà physiquement, il est revenu à un niveau intéressant. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Faire beaucoup mieux surtout dans le jeu, dans les déplacements, dans la percussion, il a un énorme potentiel. Mais il faut qu'il utilise ce potentiel-là et qu'il gagne encore un peu dans le volume, l'intensité physique. Et tous les joueurs offensifs qu'on a, il y a Saint-Pierre qui est bien revenu physiquement aussi, donc qui a manqué un peu de confiance dans ses derniers matchs. Un joueur comme Jouari, par exemple, qui fait beaucoup d'efforts et qui a travaillé pour l'équipe énormément. Il a fait une heure de jeu qui a peut-être permis à l'équipe de gagner ce match en finale, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts, il a pesé sur la défense. Donc il a fait un travail de sape, et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des joueurs offensifs de différents niveaux physiques, c'est un petit problème, mais surtout des joueurs offensifs qui ont plusieurs facettes dans chacun, des facettes différentes. Donc Jouari peut mettre la pression sur une défense, l'obliger à courir, l'obliger à être sur ses gardes, et ensuite un Saint-Pierre qui rentre, qui est beaucoup plus technique, au but, plus à l'aise, et qui peut fixer le jeu. Donc c'est cette complémentarité-là et ce changement quelquefois dans la spécificité des joueurs qui permet aussi d'avoir d'autres solutions et qui permet aussi de peser plus sur l'adversaire. Est-ce qu'on peut dire que le train de la Jara a pris ses rails? Est-ce que dans les années de temps, je vois pour les prochains matchs?
On peut dire que le train de Raja a pris ses rails. Vous réservez d'autres joueurs dans les prochains matchs, des nouveaux joueurs à faire entrer dans les autres matchs. Les joueurs qui joueront, il y a toujours une complémentarité, mais moi, ça fait 30 ans que j'entraîne, j'essaie toujours de faire jouer les joueurs qui sont les plus en forme. Bien sûr, je ne vais pas faire jouer l'arrière central parce qu'il est en forme avant-centre, parce que l'avant-centre est en forme, mais à égalité de talent, de qualité, le joueur qui est le plus en forme, dans le football moderne, il y a un niveau d'intensité qui est important pour l'efficacité de la réussite de l'équipe. Et c'est d'abord d'être en forme physiquement, et tous les joueurs professionnels doivent être à un top niveau physique. Moi j'ai eu Drogba, quand il a démarré, il avait 24 ans, c'était pas si longtemps que ça. J'ai dit, tu peux jouer une demi-heure, tu joues la dernière demi-heure. Et quand il a pu jouer 1h30, il a joué 1h30. Et donc là, il a monté d'un cran parce qu'il a pu jouer 1h30 à un haut niveau. Alors qu'à un moment donné, il pouvait jouer qu'une demi-heure. Une demi-heure, je ne le faisais pas jouer, je préférais le faire jouer la dernière demi-heure. Et actuellement, j'ai des joueurs qui sont encore justes physiquement, comme Eslagi, comme Aïd Zarif, comme Bobaki, comme Aloudi, qui peuvent jouer 20 minutes, une demi-heure, mais qui ne peuvent pas jouer un match. Et donc, il faut qu'ils attendent. Pour l'instant, ils nous font du bien en rentrant. Mais il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils travaillent. Et quand ils pourront jouer 1h30, ils joueront 1h30 ou 1h pour démarrer le match. On a un potentiel offensif très intéressant. Et avec des joueurs, comme je l'ai dit, qui sont différents. Donc c'est bien pour la complémentarité. Mais aujourd'hui, devant, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut peser. Les défenseurs sont solides. Et les équipes, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, le Vienne de Fès était une équipe très bien organisée, qui était solide physiquement. Disons que le fait d'avoir pour nous la possession du ballon et une maîtrise collective peut-être supérieure sur la durée du match, ça oblige l'équipe adverse à courir et à s'user physiquement, et quelquefois les 5 dernières minutes sont dures. Donc là, elles l'ont été pour eux, tant mieux pour nous, parce qu'un match comme ça peut se terminer sur 1-0-0, mais je pense qu'on a mérité de le gagner. Et moi je dis bonne chance à l'entraîneur de Vienne de Fès pour la suite, parce qu'il y a une équipe qui a un potentiel. J'ai regardé ces derniers matchs. Contre le dernier match, vous avez 3-2, ensuite vous avez fait 0-0 contre le Mas, vous avez fait 1-1 contre le Phare. Donc à chaque fois, il y avait de la qualité et un bon potentiel. Et donc, je leur dis bonne chance. J'ai une petite question pour le site du supporter du Raja Dimaraja.com concernant la non-convocation de Soufiane Aloudi. Surtout que Soufiane, il a fait beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de rumeurs. J'espère que vous mettiez fin à cette polémique-là et préciser les raisons techniques ou autres de la non-convocation de Soufiane. Et moi, je ne dis pas les journaux arabes, je comprends pas l'arabe, je m'en fiche. Moi, les joueurs, j'ai bien les joueurs, sauf Aloudi. Je sais que son CV est un grand CV, mais comme je lui ai dit l'autre jour, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué. Et même Zidane, Ronaldo ou Messi, s'ils ne jouent pas pendant 3 ans, c'est difficile pour eux. Donc moi, je ne suis pas là pour faire jouer les CV, je suis là pour faire jouer les joueurs en forme. Et bien sûr, s'il était au niveau de forme des autres, je ne me pas d'un tel talent parce que c'est un grand joueur. Il était un grand joueur. Il faut qu'il redevienne un grand joueur au top de sa forme. C'est pour ça qu'il a compris maintenant qu'il faut les matchs. Donc il est allé jouer un match en espoir. C'est pareil pour Etlariff, hein, c'est pareil pour Esnagi qui a été blessé, c'est pareil pour Sali qui était aussi depuis un petit moment qui était coupé du circuit. On a beau avoir un grand CV, hein, c'est pas le CV qui joue, hein, c'est le joueur. Donc c'est des joueurs, je connais le golf, c'est des joueurs qui sont passés aussi par le golf. Et quand on joue 2-3 ans dans le golf, c'est pas facile de revenir dans un championnat européen, c'est impossible. Dans le championnat marocain, ça devient de plus en plus difficile parce que le rythme du championnat marocain, c'est autre chose que le championnat du golf. Hein. Le championnat du golf, c'est un rythme de 3e ou 4e division française. Donc un bon joueur avec un bon CV, c'est tranquille. Mais quand on vient jouer au Maroc ou en Europe, moi j'ai jamais vu vraiment un joueur du golf revenir dans des championnats comme en Tunisie ou comme au Maroc, comme en Algérie ou comme en Europe. J'ai jamais vu un joueur revenir à son meilleur niveau parce que la marche est haute. Roselyne, soyez la bienvenue à Casablanca pour la deuxième fois. Votre lecture technique sur le match d'aujourd'hui. Félicitations de passer dans le sens de M. Marchand sur le mérite, même si le match, le mérite du Raja, même si le match a basculé sur 3 minutes, parce qu'avant l'ouverture du score du Raja, on a une très grande occasion dans un 3-2, on vit aussi très très mal. Et puis
le garçon, le petit jeu de Youssef s'était prononcé sur l'action qui suit le Raja. Bon, le geste technique a donné du plaisir, même s'il n'était pas, je parle du deuxième but, le geste technique du joueur Rajaoui m'a donné du plaisir. Alors moi, je n'ai pas le modèle de M. Marchand, je n'ai pas un théorie d'attaquant, et moi qui suis un adepte du football offensif, je dois dans un premier temps décomplexer le Voire, qui est un petit club qui essaie à chaque sortie de grandir un petit peu. J'avais vraiment ce plan stratégique demander aux garçons d'avoir cette solidité au niveau de l'organisation défensive, mais surtout d'essayer de transformer le deuxième homme du Raja contre sa propre équipe. Et on a fait malheureusement pas assez. C'est lié à deux choses, la qualité du joueur du Raja, mais aussi à une trop grande complexité dans la maîtrise du ballon, de la circulation. Donc c'est un équilibre à trouver, et nous, on ne se prépare pas pour jouer le Raja, ou comme je dis à mon collègue, la classe écrite, pour jouer sa fille à chaque rencontre. Mon équipe, je demande à mes joueurs de progresser collectivement et individuellement. J'attends vos questions. Les questions. C'est un mot sur l'arbitrage, monsieur le coach. Deuxième question, شكون خمسة لعابة ديال الوصف ديجا لعبوا في الرجاء باش كتلعبوا كونتر l'ancienne équipe. Je vais dire rien sur l'arbitrage, je ne peux pas seulement demander cette question. Je vais dire rien, très sympathique. J'ai juste invité l'arbitre à regarder les images, à comprendre les joueurs de la tout. Commentaire sur le. Je suis un petit peu triste pour les garçons qui ont fait beaucoup d'efforts, et je répète, même si sur l'ensemble du match, il y a eu une action de Raja, une proposition très belle sur son côté gauche, qui était à vraiment côté. J'ai eu plutôt un flanc droit animé comme Youssef, alors je pense qu'il y a eu des changements au niveau des joueurs. Et sinon, les occasions que le Raja a eues, c'est nous qui les avons données. On n'a pas besoin de faire des cadeaux au Raja. Et ça, c'est lié à la fébrilité, à la technique, à la tranquillité, à la sérénité. maintenant, بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بان اللاعبين الا جينا نقولوا بان حنا محترفين، فاللاعب يعني اي فرقه كيتعامل بالقاموس ديالها كيدافع عليها بالروح والقتاليه. كنظن بان عندنا فريق 5 ديال اللاعبين اللي ديجا لعبوا مع فريق الرجاء البيضاوي. كنظن بان ذاك الحقبه اللي لعبنا مع فريق الرجاء البيضاوي كانت يعني زاهيه، وكل واحد قدم العطاء اللي يمكن ليه يقدموا لهذا الفريق. كنظن بان فريق الرجاء البيضاوي كبير لا بالاسم ديالو ولا بالالقاب ديالو ولا باللاعبين اللي كيلعبوا فيه. كنظن بان اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي الفاسي جاوا لمدينه الدار البيضاء باش يحققوا نتيجه ايجابيه، والعطاء اللي عطاوه جميع اللاعبين في هذه المقابله كنشكرهم عليه وعلى القتاليه اللي قدموا. كنظن بان تماركاو علينا هدفين اخطاء. كنتمنى من الله باش يستافدوا من هذه المقابله ونكونوا مستعدين للمقابله الجايه ونحققوا نتيجه ايجابيه، لان ضروري خصنا نخرجوا من هذه المرتبه اللي حنا محتلينها. وكنتمنى من الله التوفيق لهذا الرجاء وللفريق الوداد الرياضي. شارك عميد الدفاع ديال الوداد الفاسي ومنظم له في المقابله. كيفاش تفسر يعني الانهيار ديالو في الدقائق الاخيره بعد الصمود ديال 91 دقيقه؟ كنظن بان جينا للدار البيضاء باش نحققوا نتيجه ايجابيه. كنظن بان جميع اللاعبين قدموا عطاء جيد. كنظن بان تمارك علينا هدف عن طريق الخطا وعن طريق لومبلاسمون اللاعبين. كنظن بان هذه الخساره كنتمنى من الله بان ما تاثرش على اللاعبين، وكنتمنى من الله باش هذا الاسبوع نوجدوا المقابله اللي جايه. دابا حنا نسينا مقابله الرجاء البيضاوي وعندنا مقابله فاس ضد فريق اسفي. كنتمنى من الله باش يكونوا اللاعبين في المستوى يقدموا هذا العطاء اللي عملنا نقدموا مع فريق الرجاء البيضاوي. Monsieur Roussel, bonsoir. Vous avez eu maintenant une idée sur votre effectif. Est-ce que dans le mercato prochain, est-ce que vous comptez ajouter quelques joueurs? Et quels sont vos objectifs
avec l'équipe de WAF, surtout maintenant que vous savez très bien, chaque joueur, chaque valeur, qu'est-ce que vous pouvez, enfin, comme objectif fixé avec l'équipe dirigeante, surtout qu'on entend le président qui démissionne, qui part, qui revient. Est-ce que ça ne perturbe pas plus ou moins votre travail au sein du Billet de Fès? Je vous rassure, président du Billet de Fès. Écoutez, les 6 semaines que je viens de passer au WAF m'ont rapporté des enseignements, mais pas des conclusions. Contrairement à beaucoup d'entraîneurs locaux, je ne me suis jamais plaint de mon effectif, parce que je défends mes joueurs, quelle que soit leur qualité et leur lacune. Mais je ne dis pas, comme beaucoup d'entraîneurs marocains, attendez après le mercato d'hiver. Je répète, je travaille avec les joueurs à disposition. Et je ne suis pas le coach, je suis le manager général. C'est une première au Maroc. Le WAF ne peut s'en sortir qu'avec plus d'intelligence, plus de créativité, de l'humilité et beaucoup de temps. L'allié temps, moi je suis un bâtisseur, je ne suis pas un papier, ni un magicien. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs à 50 ans. Ce qui m'intéresse, c'est un peu comme un sculpteur. Vous savez, dans un atelier de sculpture, il y a beaucoup de poussière et de cailloux au début. Puis l'œuvre, elle se voit avec le temps. Donc, bien sûr qu'il faut équilibrer cet effectif, mais je respecte les joueurs qui sont à ma disposition et je travaille avec ces joueurs-là sans me plaindre. Et chaque match, je répète, moi, on m'a parlé de sa fille. Le football marocain est un journal malheureusement très difficile. Donc, bien sûr que je vais apporter une touche plus technique. Pour un adepte du football d'attaque, le premier bagage qui est important, c'est d'avoir du bagage devant, donc des attaquants qui pèsent et qui couronnent un petit peu le travail de préparatoire, le jeu collectif, la cohésion collective que j'essaie de mettre en place depuis 6 semaines. Merci, monsieur le entraîneur. Bonne chance.